Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du mois d'octobre. Donc, pour mes taureaux, donc je commence par l'astrologie et je finirai en écriture automatique. Alors pour mes taureaux, ce mois d'octobre, toujours et encore les projets, j'ai envie de vous dire, il y a pire, hein. C'est top. Toujours bien aspecté en Vierge, toujours bien aspecté en Capricorne, et maintenant vous êtes aussi bien aspecté en Poisson. Ça veut dire que mes taureaux, pour vous, c'est on a passé l'étape du projet, on sait ce qu'on veut. Peut-être pour certains, on attend encore un document lié au passé, document de justice ou document légal. En attendant, on a quand même l'intelligence, la communication, même par rapport au passé, à vos racines ou à quelque chose que vous attendez et que vous attendiez. On a toujours du bon pour vous. On a du bon aussi au niveau de la communication, les échanges sont plutôt soft. Par contre, voilà, on peut toujours être dans quelque chose qui vous donne envie de faire, d'améliorer, décoration, embellissement, tout ce qui est un peu rénovation. Alors, ma Vénus, elle est bien pour mon esthétique, mais elle est bien pour l'esthétique qui m'entoure, pour tout l'esthétique qui me touche en fait, hein, voilà. Ensuite, elle est bien avec ma lune en bélier, donc ma Vénus, c'est quand même votre planète, les taureaux. Donc votre planète, bien aspectée avec la lune, pour les projets, pour les nouvelles idées, parce que vous pouvez avoir eu des projets, mais vous pouvez en avoir de nouveaux. D'accord? Donc là, pour moi, c'est super bénéfique. Elle est bénéfique, la lune en poisson, pour votre milieu du ciel et votre destinée. Par rapport à une histoire stérile, on conclut une histoire stérile en balance par la justice. Donc oui, mon Mars, aspecté évidemment avec Mars, me dit que ça me pousse dans le dos. On me pousse à, voyez, on me pousse à agir. Ma Vénus est bien aspectée avec mon Mars. Donc, quelle que soit l'action, vu qu'elle est bien aspectée, elle ne sera pas en négatif pour moi, cette action. Elle peut être en négatif pour celui ou celle qui est en face. Mais en attendant, on veut quand même changer ces contrats, unions et associations en tout genre qu'on a établis. Ça peut être le mariage, les contrats, ça peut être promesse d'embauche, ça peut être licenciement, ça peut être on a signé un testament qu'on n'a pas le papier, on n'arrive pas à le retrouver. C'est tous les papiers, c'est tous les contrats, unions et associations en tout genre. Donc c'est à vous de voir, vous voyez, à vous de voir dans quel domaine ça se situe. Ensuite, pour mes taureaux, donc un bon aspect sur la destinée, encore une fois, ça concerne tous les domaines, mais ça concerne aussi la carrière. On est bien aussi par rapport à la carrière. Peut-être par rapport à un homme qui a un lien avec la loi, un homme qui pourrait vous aider à finaliser quelque chose, qui pourrait vous appuyer pour quelque chose. Alors après, c'est pas non plus le projet de votre vie, hein, ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs projets. Il y a quelque chose, voilà, si on met à ce niveau-là pour régulariser, pour rentrer dans les clous, c'est bon, ça me va, je suis content. Après, si je cherche votre planète, la Vénus, elle est en maison 3, communication, déplacement. Donc j'aime autant vous dire que la communication, ça va y aller hein, ce mois-ci. Et en plus, je suis aussi relié par mon Mercure en Vierge. Donc oui, effectivement, lui, il me fait parler, il me fait prendre la voiture, il me fait bouger. Mais tout ça de côté soft et côté apaisé, parce que vous avez beaucoup d'aspects qui sont clairs, en positif, et d'autres qui sont positifs, mais j'ai l'impression que ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. C'est pas non plus le truc crucial. Après, ça fait quand même beaucoup de petits points positifs pour ce mois d'octobre, donc je pars du principe que le mois d'octobre va être quand même sympa. Hein, plutôt cool. On est bien en lieu clos, peut-être qu'on investit dans un lieu clos. En tout cas, on est bien avec une cause, parce que c'est Vesta. Vesta, dans le moi je, j'aime, moi je veux, hein, c'est votre fort intérieur. On est bien dans ce lieu clos. On peut effectivement, grâce à ma Vénus, décorer un lieu clos. En tout cas, vous bougez et vous avez une dévotion. Vesta, c'est la dévotion à une cause.
Alors en cancer, pour moi, c'est la dévotion pour quelque chose qui se fait dans un lieu fermé. Ça peut être aussi quelque chose qu'on veut cocooning, puisque c'est je veux, c'est moi, c'est l'ascendant. Hein. On ne fait pas pour être beau, pour briller, on fait pour nous. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment très très personnel et c'est pas du tout en fonction du regard des autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, je vais passer en écriture automatique, mes taureaux. Allez, je vais mettre la petite carte là. Alors, pour mes taureaux, ce mois d'octobre, une information pour mes taureaux, ce mois d'octobre. Grande communication. Grande communication et des conversations productives. Vous avez l'impression qu'avant, vous n'étiez pas productif dans la communication. On parlait, mais pour pas grand-chose. Conversations qui ne voient pas le jour, vous voyez. Là, j'ai des conversations qui sont, alors on va dire lucratives. Ça ne parlera pas par rapport à l'argent, mais elles sont productives. Elles valent, voilà, elles ont valeur. Pas spécialement marchande, hein, mais une valeur intellectuelle, valeur morale, valeur d'échange où on se sent plus soutenu, plus reconnu, plus respecté. Voilà, c'est plus dans ce sens-là la valeur. Le moi-je, c'est plus je veux qu'on me respecte, vous voyez. Ensuite, pour mes taureaux, alors, vous allez avoir des nouvelles liées à la famille. Nouvelles liées à la famille. Je veux savoir, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Après, c'est du général. Alors évidemment, il y en a qui vont en avoir des bonnes, il y en a qui vont en avoir des mauvaises. La question que j'ai posée est un peu stupide. Nouvelles de la famille. Vous n'êtes pas plus touché que ça, les taureaux. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous rend pas malade, et quand bien même ce serait une bonne nouvelle, vous n'êtes pas spécialement concerné, donc on s'en fiche un petit peu. Alors c'est pas qu'on s'en fout parce qu'on s'en fout, mais ça ne change pas ma vie au quotidien. Voilà, c'est plus dans ce sens-là où on s'en fiche. Alors on continue. Information pour mes taureaux pour ce mois d'octobre 2023. Tout ce que vous touchez se transforme en or, c'est magnifique. Vous avez le pouvoir des mains. Alors les mains, ça peut être du magnétisme, ça peut être la décoration, ça peut être tous les métiers manuels, la peinture, tout ça. C'est tout ce qui est artistique. Mais là, visiblement en octobre, tout ce que vous touchez se transforme en or. Peut-être que vous vous lancez dans un projet qui a un rapport avec les mains, avec la naturopathie, avec tout ce qui est médecine parallèle. Visiblement, mes taureaux, vous êtes bien aspectés par rapport à ça. On continue. Projet de vie, oui, qui commence. Bon, alors évidemment, ça ne va pas concerner tous les taureaux par rapport aux mains. En tout cas, projet de vie, ça peut en concerner beaucoup. Mais ça peut concerner aussi pour certains projets de vie, nouveau travail par rapport aux mains, quelque chose qu'on met en place. Continue pour les taureaux. Efficacité pour tous. Ça veut dire que tout votre entourage dira que vous êtes efficace. Tout votre entourage dira que vous êtes bon, vous êtes fort, qu'il y a des choses, il y aura un ressenti. Ouais, mais vraiment, j'ai vraiment le côté des mains, hein, c'est bizarre. Écoutez, vous me laisserez les commentaires, on verra bien. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui se lance dans la pâtisserie, qui fait des gâteaux de malade. Ça peut être quelqu'un aussi qui se lance dans la restauration. Et c'est un super cuisinier, donc effectivement, ça sera efficace pour tous. Ça va loin, vous voyez, il faut vraiment tout interpréter par rapport au taureau. Là, je vous ai dit les mains, peut-être parce qu'il est bien aspecté en vierge, et la vierge, c'est les mains.
peut-être parce qu'il est bien aspecté en Capricorne, et le Capricorne c'est la toiture, on peut refaire la toiture de ses mains, mais le Taureau c'est quoi? C'est les plaisirs de la vie, donc c'est tous les métiers de bouche. Le Taureau est restaurateur souvent, vous voyez, donc c'est quand même lié sur plusieurs domaines, il n'y a que vous qui pourrez comprendre de quel domaine je parle, voilà. Alors, on continue, on continue. Pour mes taureaux, la lumière est sur vous pour ce mois d'octobre. Donc effectivement, euh, c'est du positif. Briller, vous allez briller. Profitez de ça pour activer tout ce que vous voulez. Étant donné que vous êtes dans un mois qui est super bon pour vous et super, comment dire, bénéfique, activez tout ce qui est activé. N'attendez pas le mois de novembre pour nous sortir un truc du chapeau en disant ah j'ai oublié, je voulais vendre des cartes aussi, vous voyez, ah mais j'ai oublié les pierres, mince c'est ce que je voulais faire dès le départ mais je suis passé sur autre chose. Là c'est ce mois là c'est octobre mes taureaux, on active, on fait tout ce qu'on peut parce que c'est le mois crucial pour vous en fait, hein, donc on ne laisse pas passer ça, hein. Là, faut s'armer, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas grand-chose à faire, hein. C'est déjà écrit, vous l'avez sur vous. Mais si vous voulez rester au fond de votre canapé aussi, ça peut être écrit sur vous, hein. Si vous voulez rester au fond de votre canapé, il ne va rien se passer, hein. Donc voilà, j'active pour vous mettre des petites sonnettes d'alarme et puis pour vous dire, bah, c'est maintenant, quoi. Hein. Surtout, restez pas dans le plan-plan, dans ouais, ça fait des mois que j'ai mis en place, j'attends, on verra bien. Non, on verra pas bien, quoi. Non, là, on se bouge. Mes taureaux, alors on continue. On continue, qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour mes taureaux? Alors, grande lucidité, c'est comme un éveil que vous êtes en train de vivre. Alors, je ne vais pas dire que c'est la pleine lune du 29 qui aurait fait ça, parce qu'il y a une pleine lune tous les mois. Non, j'ai plutôt l'impression, comme je le dis toujours, vous êtes bien aspectés, mes taureaux, avec mon Pluton, et Pluton, et même s'il est rétrograde, il est en train d'agir sur tout le monde. Et il est en train d'agir sur tout le monde sur le fait de passer en Verseau, original, marginal, toutes les grandes nouveautés, toutes les grandes nouvelles technologies, c'est dans le domaine du Verseau, c'est dans le monde, dans l'ère du Verseau, et on va y être de 2024 jusqu'en 2044, on va y être pour 20 ans, enfin Pluton, on va y être pour 20 ans, donc je pense que c'est une suite logique. Vous êtes en train de vous réveiller, il y en a qui se réveillent plus vite que d'autres, il y en a qui sont réveillés depuis 4-5 mois déjà, et il y en a qui sont en train de se réveiller là, maintenant, en douceur, et puis il y en a, comme mes signes de feu, qui eux se réveillent plus par obligation, plus par boum, mince, qu'est-ce qui m'est tombé dessus là? Oh là, il se passe quoi? Oh, je suis complètement chamboulé. Voilà, les signes de feu, plus compliqués pour eux. Mais tout ce qui est signe de terre, puisque Pluton était en Capricorne, donc il était un signe de terre, et il est en train de bouger, si vous voulez, vous, par logique et par intuition, en fait, vous êtes en train de le suivre. Vous suivez Pluton qui quitte le signe de terre pour aller dans un signe d'air. Donc vous êtes déjà impacté en direct et vous l'avez digéré pendant 20 ans, ce Pluton chez vous en signe de terre. Donc maintenant qu'il bouge, c'est votre pote, vous le connaissez bien, vous connaissez tous ses travers, tout son... Donc vous le suivez et il part dans les signes d'air. Donc les signes d'air évidemment et les signes d'eau, ça va être ceux qui ont le plus de facilité à accepter le changement. Les signes de terre, parce que vous sortez d'un signe de terre pour aller vers un signe d'air. C'est vrai que pour les signes de feu, c'est pour moi, je pense, un peu plus compliqué. Mais c'est pas compliqué, vous n'avez pas le choix. Hein, on ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. C'est juste que vous devez être vraiment chamboulé parce que le changement qui est en train de s'opérer, il n'était pas spécialement prévu. Ça fait tout bizarre. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on continue pour mes taureaux. On était arrêté sur l'éveil, hein, je crois, c'est ça, ouais, quelque chose de soudain, ouais, éveil spirituel ou réveil tout court. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, j'ai plus rien en écriture. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais faire quand même un petit lancer de dés, hein, parce que j'ai dit qu'il y avait une surprise pour tous.
Alors, lancer de dés, si je prends pas mon petit tapis, ça va pas aller. Alors, lancer de dés pour mes taureaux. Alors, j'avais la maison 10, la destinée. Bon, je prends la maison 5, amour, plaisir, foyer, enfant. Vous voulez construire du sûr, du fiable et du stable pour votre foyer, pour vos enfants, pour vos amours et pour vos plaisirs. Donc, c'est à vous de trouver dans quel domaine se situe ce que vous voulez en stabilité, sur une valeur sûre, sur quelque chose qui va durer dans le temps. Allez, encore une dernière fois. En tout cas, voilà, quelque chose de soudain lié à la justice, au papier officiel arrive. C'est encore dans la maison des choses cachées qui ne sont pas encore dites et pas encore sues. Donc je vous le dis, ça va arriver. Je regarde juste où j'ai ma balance. Ah ben, c'est rigolo parce que mon taureau est bien aspecté en balance. Hein. Par rapport à Maison 4, c'est une histoire du passé. Donc ça pourrait être ça. Il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous. Mais taureau, en tout cas, ça va être une bonne nouvelle. J'avais dit qu'il y avait une petite surprise à la fin du tirage. C'est à la fin des guidances, excusez-moi. C'est pas le tirage de cartes, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est les cartes, le tarot en fait, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc c'est très philosophique et comme l'astrologie est quelque chose de très 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 psychologique, je prends une petite carte pour chaque signe pour voir le message du vieil indien. Le vieil indien dit: beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville, moi je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà le petit message du vieil indien. Je vous dis à très vite, mes amis taureaux.